Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous montrer comment vous faire tada, ce super petit tote bag. Quelques recommandations avant de commencer. Pour le tissu, prenez du tissu plutôt épais, ça tiendra forcément mieux, style denim ou trucs comme ça. Et pour les anses, on peut faire des anses soi-même, mais moi je trouve que le fini de anses toute faite, c'est quand même 100 fois plus classe, ça fait plus pro. Je suis partie de deux parties carrées ici, vous adaptez au format que vous voulez, ça peut faire un énorme sac de plage, ça peut faire un sac beaucoup plus petit pour les enfants par exemple. Et dedans, j'ai ajouté, il y a une petite poche, il n'y en a pas 12 000. Hein. Vous pouvez évidemment jouer sur les contrastes de tissu, la poche peut être jaune fluo, elle peut être à rayures, à pois. Et là, moi je pense que ça se voit pas trop à la caméra, mais les anses sont pailletées et je trouve ça trop joli. Ça reste discret, c'est pas hyper flagrant, mais quand on regarde bien, il y a de la paillette. Donc si ça vous dit de savoir comment vous faire ce petit sac, franchement c'est pas très compliqué, et bien suivez bien la vidéo. Toutes les infos, formules mathématiques, taille de tous les tissus et tout, seront en barre d'infos, c'est beaucoup plus simple que de les réécrire sur l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai vraiment fait exprès de tout bien faire en dessous. Pour réaliser ça, il va vous falloir découper le tissu. Vous allez avoir deux morceaux de tissu de la même taille. Donc moi j'ai décidé de faire des carrés, ça faisait 34 à peu près de côté. Et pour faire le morceau ici, de côté, soit vous avez une grande longueur de tissu, donc vous pouvez faire d'une seule pièce côté, dessous, côté. Donc là moi j'ai fait une largeur de 15 cm. Et là c'est à vous de calculer selon la longueur de vos côtés. Moi vu que ça fait 34, il me faut 34 plus 34 plus 34, ça fait 102 cm. Mais moi dans mon tissu j'avais pas assez pour faire 1,2 m, du coup j'ai fait deux morceaux que je vais coudre ensemble. Et pour qu'il soit vraiment cool et pratique, on va faire une petite poche juste à l'intérieur, en dessous d'une des anses. Il n'y aura pas de fermeture éclair ni rien du tout, mais c'est juste pour pouvoir mettre un portable, des clés et une carte bleue. Et donc vous allez rajouter deux petits rectangles en fait, un comme ça et un de la même largeur mais un tout petit peu plus petit. Donc si vous faites exactement les mêmes dimensions que moi, la poche, elle fera en largeur 13 cm et moi j'ai fait en hauteur 20 cm pour la grande et 17 cm pour la petite. Vous adaptez si vous ne faites pas les mêmes dimensions, évidemment. Il faut que la largeur de la poche corresponde à peu près 2 cm, 1 ou 2 cm de plus que l'espace entre l'intérieur de cette anse-là et l'intérieur de cette anse-là. Parce que sur le sac fini, vous aurez les deux anses comme ça, et on va coudre ici et ici, et la poche sera sur l'autre côté du tissu, elle sera à l'intérieur. Donc elle sera cousue par ces coutures là aussi. Je vous montre sur le sac fini pour que ce soit plus clair. Donc vous découpez votre tissu aux tailles que je vous ai expliquées tout à l'heure et c'est parti. Et comme d'habitude, pour vous expliquer un petit peu, j'utilise mes petits papiers. Là je vous ai figuré l'envers en fluo et l'endroit en blanc. L'endroit c'est donc la partie qui sera à l'extérieur, qu'on verra de l'extérieur, et l'envers c'est ce qui sera à l'intérieur. La première étape, si ce morceau il n'est pas en un seul morceau de tissu, c'est évidemment de le coudre. Soit vous avez deux petites pièces, soit vous avez même trois petites pièces. Donc vous les assemblez pour obtenir ce long morceau. Donc moi j'ai du tissu noir, donc pour vous montrer l'envers, j'ai quadrillé un petit peu à la craie. Donc pour coudre ces deux petits morceaux, vous venez les mettre l'un sur l'autre, endroit contre endroit, très important. Donc endroit contre endroit, hop, vous devez voir l'envers ici. Puis vous prenez des petites épingles et vous venez épingler les deux tissus. Et les épingles se mettent toujours à la perpendiculaire de la future couture. Donc la couture sera ici. Donc vous venez mettre les épingles à la perpendiculaire. Vous piquez dans les deux tissus une fois et vous revenez. Et le must, c'est quand ça dépasse un petit peu comme ça. En plus, elles sont plus faciles à enlever. On a nos trois épingles et on va faire une couture au point droit. N'oubliez pas, quand vous cousez, vous avancez de quelques points, 1, 2, 3, hop, vous en faites deux à l'envers, vous revenez, ça s'appelle un point d'arrêt, vous faites toute la longueur, et là pareil, hop, 3 points à l'envers, et vous revenez. Bien sûr, c'est le moment où il faut avoir préparé votre canette et votre fil dans votre machine à coudre. Si vous ne savez pas faire ça, je vous envoie dans la barre d'infos vers une autre vidéo que je vous avais fait il y a bien longtemps. Alors, pour la toute première étape, on enlève tout ça, on garde que la poche. Vous avez un petit côté, un grand côté, on commence par le petit côté. Pour vous montrer en échelle un peu plus grande, vous faites un pli à 1 cm et un deuxième. Si vous voulez faire un peu moins d'1 cm, vous pouvez. Hein. Et ensuite, vous venez faire une couture ici, à 1 mm du bord, en bas. Et donc vous repliez bien vers
le côté envers. Il faut que le côté joli soit joli. On a fait notre première couture de la poche. Moi j'ai fait exprès de prendre un fil qui contraste pour que vous voyez bien, mais si vous prenez un fil noir par exemple sur ça, et ben ce sera très discret. Ensuite vous avez vos deux parties de poche et on va les coudre l'une sur l'autre. Du coup on va venir piquer, et alors ça n'arrive quasiment jamais, mais c'est endroit sur envers. Donc faites bien attention, vous mettez la partie endroit du tissu sur l'envers du tissu du fond. Vous venez épingler tout au bord et vous faites juste ce U. Ça vous donne à peu près ça. Là c'est un petit peu près du bord peut-être. On va regarder si ça tient. Je précise que c'est monsieur qui coud. Bonjour. Bonjour. Donc avant de la retourner, on va venir couper les angles ici, parce que sinon ça fait des volumes pas très agréables. Ici et ici. Sans couper la couture. Sans couper la couture bien entendu. Puis tu veux retourner ? Si jamais ça reste un petit peu rond dans les coins comme ici, on peut y aller avec des ciseaux éventuellement, pour que les angles droits soient bien droits. Donc là vous avez votre petite poche intérieure. Mais ça fait un rabat pas hyper beau ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que le petit bord là, vous allez le replier une fois sur lui-même, un peu comme on a fait l'ourlet tout à l'heure. Hop. Et on va venir faire une surpiqûre ici pour l'aplatir, et ça fera un rappel de cette couture là. Donc vous faites ça ici et ici. Ça vous donne ça. C'est pas hyper académique ce qu'on a fait, mais c'est la version facile. Pour l'étape suivante, vous allez prendre votre petite poche magnifique et vous allez venir la placer exactement au milieu d'une des faces, et vous allez ici faire un point droit pour fixer la poche, et faites bien sur l'envers de la face. On va venir coudre donc la poche ici au milieu. Pour avoir le milieu de votre tissu, c'est tout simple, vous le pliez en deux, et ici, avec la chaleur de votre doigt, vous marquez un peu le pli. Hop, c'est ici. Ensuite, vous mesurez la largeur de votre poche. Maintenant, elle fait 11, puisque on a cousu les bords. Et donc, 11 divisé par 2, ça fait 5,5, donc il vous faut 5,5 de chaque côté de votre milieu. Donc je vais venir faire le trait avant 0 et le trait à 11. Et je sais que ma poche va venir se mettre pile au milieu des deux. Vous épinglez et vous faites votre couture droite. Et voilà ce que ça vous donne une fois que c'est cousu. Ensuite, nous allons venir coudre la partie côté et fond aux parties extérieures. Alors, vous allez prendre la face qui a la poche ou l'autre, comme vous voulez. Et là, on va venir coudre endroit contre endroit. Hop. Vous mettez donc celui-ci à l'endroit et celui-là à l'endroit en haut. Vous allez coudre ici, puis vous arrêtez là, et une fois que ça c'est cousu, vous allez venir faire un 90 degrés, mais ça va emporter le dessous puisque ce sera cousu avec. Donc ça va faire un peu un truc en volume quoi. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous revenez là et vous faites votre point, et ça va faire pareil pour le troisième. Il y aura tout le reste qui viendra. Vous revenez là, vous tordez, et vous faites votre point jusqu'au bout. Là j'ai fini la toute première couture et c'est le moment de changer de direction, donc je vous montre. Vous soulevez votre pied de biche, vous allez aligner maintenant le fond sur le reste du tissu, et faites bien attention que le pli qui se forme là, vous le mettiez bien hors de portée, histoire de ne pas coudre l'un sur l'autre. Et vous venez aligner les deux nouveaux bords. Vous pouvez épingler si vous voulez, vous rabaissez le pied de biche, et là comme c'est la couture du fond, je vais mettre un point triple pour qu'il soit bien renforcé. Voilà ce que ça donne, la première partie. Tac, une poche est là donc. Et vous avez l'épaisseur qui sera là. Et je vais venir faire la même chose pour la deuxième. Alors là, le fait de faire attention à ne pas coudre cette épaisseur avec le reste sera très important. Donc faites bien attention avant de piquer, à regarder ce que vous piquez et s'il n'y a pas des épaisseurs qui sont superposées les unes aux autres. Là, on est quand même pas mal avancé. On a le sac ici. Avant de retourner et de mettre les anses, on va venir surfiler ici. Donc on va faire comme si vous n'aviez pas de surjeteuse. Si vous en avez une, bah tant mieux, mais si vous êtes débutant, c'est a priori... Pas encore le cas. Donc pour surfiler, vous venez faire un point zigzag ici. Moi ce que je fais en général, c'est que le point extérieur du zigzag, il vient à l'extérieur du tissu, et le point intérieur, il vient dans la marge de couture là. Donc vous faites touc 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 touc. C'est juste pour éviter que tous ces jolis petits fils que vous voyez ne se filochent dans votre sac, pour qu'il soit retenu. Voilà, les côtés surfilés, ça vous donne quelque chose comme ça, à peu près. J'ai fait aussi le fond et tous les côtés. Dernière étape, une fois qu'il est tout monté, on va venir faire l'ourlet du haut du sac.
Donc pareil que tout à l'heure, vous faites un repli et un deuxième, et on vient coudre tout le long, donc tout le tour du sac. Et ensuite, ça va être peut-être le moment le plus délicat, ça va être venir placer les anses sur votre sac. Oh, ça fait un peu Vanessa Bruno ici, mais bon, il est carré le mien. Donc les anses, j'ai fait exprès de prendre une distance très grande pour qu'elles puissent aussi passer en dessous, parce que ça va vachement solidifier votre sac. Donc vous laissez un peu de marge pour que ça puisse faire le bas. Vous vous souvenez, c'était 15 cm en bas. Je prends mes 15 cm, ça fait à peu près là. C'est pas grave si c'est pas au centimètre près. Souvenez-vous que notre poche, elle a 11 cm d'écart ici. Donc ce qui serait top, c'est que l'intérieur ici de la anse ait 11 cm d'écart d'un côté par rapport à l'autre. Les anses, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez aussi. Moi j'aime bien à peu près 60 cm, c'est pas mal vu ma longueur de bras, ce que j'en fais, etc. Vu que je le porte plutôt en cabas, si vous voulez faire moins, vous pouvez. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mesurer la longueur entre les deux ici, entre les deux extrémités du côté. Donc ici j'ai 31, donc ça fait 15,5, c'est le milieu, je vais le noter avec un petit trait ici. Et donc 15,5 normalement ça va être le milieu de la poche aussi. Et on va compter pour que ça fasse 11, ça fait 5,5 et 5,5 de chaque côté. Donc je me place à 5,5. Je fais un premier trait ici, un deuxième trait à 11. Je vais venir voir si je mets mes anses juste 1 mm à l'intérieur de ça, est-ce que ça fait bien? Mais oui, ça m'a l'air très bien. Donc je vais faire la même chose, tracer les mêmes repères en bas, sur le fond du sac, comme ça au moins mes anses seront alignées. Et ensuite vous prenez vos petites épingles et vous venez épingler votre anse pour qu'elle soit fixée absolument partout. Moi je mets les épingles au milieu, comme ça je peux passer d'un côté et de l'autre sans qu'elle bouge. On refait les mêmes mesures, alors mesurez bien au fur et à mesure parce que ça peut se décaler peut-être d'un centimètre ou d'un demi-centimètre selon votre couture. Si c'est pas exactement la même longueur qu'en haut, vous remarquez bien le milieu à chaque fois, c'est ça qui est important. Et ça peut paraître fastidieux mais je vous conseille vraiment de faire tout ce travail parce que ça vous permettra de porter votre sac avant que ce soit cousu, et si jamais vous avez fait une anse trop grande ou qu'il y a quelque chose qui s'est décalé, qui est pas agréable ou quoi que ce soit, vous pouvez modifier, parce qu'une fois que c'est tout cousu, je vous cache pas que c'est un petit peu relou à défaire. Ensuite là, quand vous arrivez au stade où il va falloir mettre la poche, vous la mettez bien à l'intérieur, hop, vous l'aplatissez, et vous vous assurez quand vous placez votre épingle qu'elle prenne la poche. Donc là je vais la mettre bien au bord exprès, pour voir où ça arrive. Donc vous voyez, je suis à 1 ou 2 mm du bord ici, et je suis à 1 ou 2 mm du bord ici, donc si je pique là, c'est nickel, ça prend la poche. Et je vais en mettre une plus bas aussi, pour pas que la poche se décale non plus. Ensuite, très important, regardez que les anses font la même taille, parce que sinon c'est un peu désagréable. Et pareil, je viens sur mon repère, mais je fais gaffe à la poche que j'ai cousue avant. Et pour la fin, quand la partie qui est sur le fond va venir croiser, hop, celle qui est au-dessus, je fais revenir celle du dessus par-dessus sur quelques centimètres, et là on va les fixer ensemble, faire un petit point, donc là vous fixez bien les deux, on fait en sorte qu'elles se superposent sur quelques centimètres, et ensuite on peut couper. Si vous voulez faire traverser tout et couper que là, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit nécessaire, ça c'est déjà quand même bien costaud. Hein. Faites bien attention quand vous fixez, quand vous passez à la machine à coudre, de pas coudre une autre épaisseur, donc ça peut être un petit peu tendu par moment. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai fait ça. Là c'est vraiment le moment où il faut pas oublier d'enlever toutes les petites épingles. Hein. Et puis on va faire un dernier petit point de renfort en haut, ici, des anses. Après j'enlèverai des petits fils. Tac. Juste ici, je vais faire un point à l'horizontale en haut, là et là. Si vous voulez, vous pouvez faire le système de la petite croix, mais là je crois vraiment que c'est pas nécessaire quand même. Ça tient bien, j'ai pris un point fort. Je vais peut-être en faire deux, par contre, un vraiment tout en haut et un en dessous, et je pense que ça ira quand même. Par contre, je vais prendre un point de renfort, un point triple. Puis j'ai aussi fait la même chose du coup dans le fond, là où les deux morceaux de sangle se retrouvent. J'ai fait une ligne horizontale tout à la fin et une ligne horizontale tout au début de là où ils se rejoignent. Et on peut commencer à enlever les petits fils. Et c'est le moment satisfaisant de fin de réalisation de sac. Et voilà ce que ça donne avec 2-3 trucs dedans. Ce que j'aime bien, c'est que pour le porter, hop, à l'épaule,
On peut rentrer un peu ça comme ça. Je trouve ça assez stylé. Donc la poche intérieure est là. Elle est franchement beaucoup moins vilaine que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus brouillon que ça. Et là ça va. Et voilà, pas si compliqué, à vous de jouer maintenant. Faites-le, et s'il vous plaît, si vous le faites, postez-le sur Instagram avec un petit @marionblush, et comme ça je pourrai voir toutes vos belles créations. Je vous embrasse fort, j'espère que tout va bien, et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo cheveux, puisque ça y est, j'ai retrouvé des cheveux que j'aime bien. À lundi prochain, ciao.